Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je efforcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. Après la vidéo spéciale portant le 100e numéro, nous reprenons le cours normal de notre programme d'éducation civique et d'éducation à la citoyenneté, en commençant à parler de cette vertu qui avait été annoncée à la fin de la vertu sur la simplicité, qui concerne l'humilité, cette vertu importante pour la vie personnelle et collective. Dans la vidéo numéro 60, vous vous souvenez, nous avons parlé de l'orgueil. Nous avons révélé les conséquences néfastes pour la personne orgueilleuse et les conséquences néfastes de l'orgueil sur son entourage et sur la communauté tout entière. D'ailleurs, un beau proverbe africain stigmatise ainsi ceux qui puent l'orgueil, et nous citons « Le champignon sur le fumier dit « Ici, c'est moi le grand chef ». Voyez un peu le ridicule de la situation. En effet, l'orgueil, en guise de résumé de ce que nous avons dit dans la vidéo numéro 60, est le roi de tous les vices. L'égoïsme et l'orgueil sont deux vices qui se confondent. L'égoïsme est à la racine de l'orgueil et en même temps l'une de ses premières manifestations. L'égoïste se prend lui-même pour la mesure de toute chose. Il devient aveugle pour reconnaître ses défauts, qu'il prend d'ailleurs pour des vertus et des qualités, tandis qu'il découvre dans les actes vertueux des autres de la malice cachée. L'égoïste ne sait pas aimer. Il cherche davantage à recevoir qu'à donner. Et quand il donne, il a d'avance calculé le bénéfice que cela pourrait lui rapporter. L'orgueil, nous le savons, n'est pas une qualité. L'orgueil n'est pas une qualité de celui qui est fort. L'orgueil n'est pas une qualité de celui qui est conscient de sa dignité et de sa grandeur. L'orgueil n'a jamais été une qualité. L'orgueil est plutôt à l'origine de l'injustice, de la violence, des échecs matrimoniaux, des conflits dans le domaine professionnel, des diverses manifestations de susceptibilité et de rancœur, pour ne citer que cela. C'est pourquoi il est important de chérir et de s'efforcer de s'exercer à la vertu de l'humilité. On dit d'ailleurs que l'humilité rime avec la sagesse. Dans le dictionnaire Larousse, que nous utilisons très souvent dans le cadre de ce programme, l'humilité est définie comme l'état d'esprit, l'attitude de celui qui est humble, c'est-à-dire de quelqu'un qui a volontairement une attitude modeste, qui le pousse, qui le porte à s'effacer, à ne pas mettre en avant sa propre excellence et ses mérites. Les mots associés à l'humilité sont d'ailleurs modestie, appréciation modérée de soi-même, pudeur, décence pour ce qui concerne la sexualité ou est susceptible de choquer ou de gêner les autres, réserve, comportement prudent et discret, discrétion et simplicité, auxquelles d'ailleurs des vidéos ont été consacrées. Il est important, quand on parle de l'humilité, de faire certaines précisions. Nous allons citer celles qui nous semblent importantes. La première précision, c'est que l'humilité n'a rien à voir avec le complexe d'infériorité, qui pousse à avoir le sentiment de ne rien valoir à ses propres yeux, ni aux yeux d'autrui. La personne complexée, même quand elle réussit des choses, a le sentiment que sa vie est ratée. Et pire, qu'elle elle-même est un raté. Donc, l'humilité, ce n'est pas le complexe d'infériorité. Deuxième précision. L'humilité n'est pas un attribut négatif et méprisable, propre d'une morale d'esclave au fruit d'un ressentiment du faible. L'humilité, c'est pas ça. L'humilité, ce n'est pas ce ressentiment du faible. L'humilité, ce n'est pas ce ressentiment du lâche. L'humilité, ce n'est pas ce ressentiment du bon gentil, du gentil gentil. Non, ce n'est pas ça l'humilité. Et l'humilité ne doit pas non plus être confondue avec la timidité. Troisième précision, l'humilité n'est pas anéantissement de soi. Ça, c'est très important parce que, voyez-vous, il y a une confusion qui est parfois entretenue, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, autour de cette belle vertu qui consiste à penser que l'humilité conduit à annihiler sa propre personnalité, c'est-à-dire à faire en sorte que sa personnalité disparaisse. Ce n'est pas ça du tout, l'humilité. Ça, il faut bien le savoir. Il ne faut pas confondre l'humilité avec l'anéantissement de soi. En effet, l'humilité ne consiste pas à se cacher pour ne rien faire, ne consiste pas à ne pas développer ses capacités et à sombrer ainsi dans la médiocrité. Ce n'est pas ça l'humilité.
L'humilité, ce n'est pas aligner sa personnalité sur celle des autres sous le fallacieux prétexte de ne pas se faire remarquer, etc., etc. Ce n'est pas ça du tout, l'humilité. L'humilité n'est pas un frein au développement de la personnalité. Elle ne fait que régir deux tendances importantes chez l'être humain qui sont d'une part le besoin de reconnaissance et d'estime de la part des autres et d'autre part le sentiment de sa propre valeur, l'amour propre qui, il faut le préciser, laissé à lui-même s'affirme, s'éclate, s'installe et ramène tout à soi. Ces deux tendances ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, elles sont même bonnes. Elles ne doivent être supprimées. Mais ces tendances doivent être éduquées. Pourquoi? Pour préserver l'équilibre et la croissance morale de la personne. Quatrième précision, l'humilité n'est pas le mépris de soi, mais plutôt la capacité de se regarder soi-même comme on regarde quelqu'un de valeur. Nous aurons d'ailleurs une vidéo consacrée à l'estime de soi. L'humilité, ce n'est pas le mépris de soi. C'est pour cela que l'on dit aussi que l'humilité, c'est la vérité. Elle naît, cette humilité, de la connaissance de soi, qui fait reconnaître nos qualités, que nous devons bien sûr faire fructifier, et nos défauts, que nous devons nous efforcer sans faiblesse de corriger. L'humilité nous permet ainsi d'avoir une exacte idée, une idée adéquate de la position que nous occupons devant les autres. C'est la raison pour laquelle l'humilité ne tolère ni le mensonge sur ses propres qualités, ni sur ses propres défauts. Comme le temps est parti à cette vidéo quasiment inspirée, nous continuerons la semaine prochaine à parcourir les belles allées de l'humilité en gardant en tête ces deux beaux dictons. L'arrogance et l'orgueil précèdent la chute et la ruine. Et deuxième dicton, l'humilité précède la gloire.